Bonjour à tous, bienvenue à la Côte de Port Express. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de Jack Burton dans les griffes du mandarin, euh, Big Trouble in Little China en version originale. Quelques mots sur ce grand film maudit de John Carpenter qui bien sûr n'a pas eu de succès à l'époque de sa sortie en 86. Le film a été massacré par les studios et a enterré définitivement les ambitions artistiques et la carrière, euh, voilà, la grande carrière qu'aurait pu avoir Carpenter, en tout cas en termes de moyens pour ses projets suivants. Donc le film n'a pas du tout marché, par contre il est culte pour les amoureux de cinéma comme moi, principalement de cinéma de Hong Kong, de culture chinoise, de cinéma d'action, de cinéma de kung-fu, de comédie des années 80, etc. Voilà, film culte, voilà, totalement passé inaperçu à l'époque de sa sortie, mais voilà, totalement réhabilité aujourd'hui par les fans, voilà, par le culte qu'il a provoqué. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film bien avant Matrix, bien avant Kill Bill, bien avant la vague des années 2000, en fait, qui rendait hommage au cinéma asiatique, principalement au cinéma de Hong Kong et aussi au cinéma chinois plus largement, puisqu'il s'inspire aussi du cinéma taïwanais, principalement en fait du cinéma de kung-fu ou Xiapian. On peut y retrouver des références à bien sûr Zhou, les guerriers de la montagne magique, Buddha's Palm, voilà, les films de la Shaw Brothers, les Wu Xiapian, les films de Chang Che, les films de Chuyan, les films de Tsui Hark, voilà, tout cet esprit. Même, on peut retrouver aussi par moments quelques éléments de polar des années 80 à Hong Kong, notamment cette scène dans le parking, voilà, qui est un peu typique des polars d'action des années 80 à Hong Kong. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce film, donc, qui mélange comédie, action, fantastique. Et en fait, c'est le seul et unique à ce jour, enfin, d'après ce que je sais, c'est le seul et unique Ghost Kung Fu Comedy américain. La Ghost Kung Fu Comedy, comme vous le savez, c'est un genre du cinéma de Hong Kong qui mélange le kung fu, le fantastique et la comédie, dont le maître étalon sont bien sûr les Mister Vampire et l'histoire de fantôme chinois, dont le film aussi Jack Burton est forcément inspiré. On y retrouve voilà, un héros chinois chevaleresque qui va libérer sa princesse. Et ce vieux Fatsi, ce vieux maître chinois, chasseur de fantômes, chasseur de démons. Voilà, il y a des monstres, il y a des fantômes, il y a des démons. Voilà. Le méchant du film, Lopan, est un espèce d'une réincarnation maléfique d'un ancien sorcier chinois, etc. Donc il y a des éléments de voilà, on peut retrouver le type de personnage euh, que pouvait interpréter Lam Xing dans les Mister Vampire, là incarné par l'acteur Victor Wong, que vous avez pu voir dans les Ninja Kid, L'Enfant sacré du Tibet, que John Carpenter reprendra dans Race des Ténèbres, le film suivant, et qui a aussi joué que Victor Wong quelques films hongkongais, notamment Final Victory de Eric Tseng et Adventurers de Ringo Lam avec Andy Lau. On peut l'apercevoir aussi. Il a fait deux trois films hongkongais comme ça, voilà. Petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est un acteur qui est rarement cité, que j'aime beaucoup, et voilà, c'est vraiment le vieux maître du film, le vieux chasseur de fantômes, le vieux chasseur de démons avec des potions magiques, des incantations, il lance des sorts, il lance des boules de feu, etc. On est vraiment dans du comic book, on est dans du wuxia on est vraiment dans un pur film, ce qui fait que moi j'aimais les années 80 pour ça, cette espèce de mélange des genres et le côté fun des années 80. Je suis quelqu'un qui critique énormément le monde moderne et la modernité, mais dans les années 80, il y avait, en plus de l'incarnation de héros à l'écran, il y avait aussi ce côté fun, cette ambiance, la musique, le grain de l'image, voilà, les costumes, la lumière, voilà, c'était assez cool et c'était assez fun les années 80. Donc le film est réussi à ce niveau-là. Et en plus, c'est la première fois que vraiment il dépeint un héros totalement chinois, puisqu'on apprend qu'en fait, voilà, le véritable héros du film,
C'est Denis Dun, donc le personnage asiatique, le personnage chinois du film. Et en fait, Jack Burton, c'est l'américain un peu beauf, c'est le sidekick en fait, on s'en rend compte. En fait, il est vendu comme le héros du film. À l'époque, les producteurs l'avaient vendu comme une espèce de sous Indiana Jones. Il le présentait comme le héros du film, mais tout en fait, voilà, le sens du film et le message, c'est l'incompréhension de la part des Occidentaux de la culture chinoise, de l'impossibilité d'aborder le cinéma de Hong Kong, le cinéma chinois, la culture chinoise, etc. Et moi qui suis un petit peu, voilà, qui ai beaucoup voyagé en Chine, voyagé en Asie pendant des années et des années, les 10 dernières années, et qui connaît bien la culture chinoise en ayant vécu là-bas, etc. Euh, j'ai- pour simplifier, je vois beaucoup de Jack Burton autour de moi. Voilà. Des gens sympathiques, courageux, mais qui manquent totalement voilà, de connaissances à ce sujet et qui n'arrivent pas à aborder cette culture. Donc en fait, le personnage se retrouve, c'est un personnage de camionneur, beauf, américain, occidental, mais avec très sympa, très cool, et avec lequel vraiment pas du tout méchant, même quelqu'un de très bien, mais il se retrouve dans un autre genre de film. Il se retrouve propulsé en fait dans un wuxia dans un kung-fu ghost comedy, dans un film de kung-fu, dans un film chinois, et il est complètement paumé. Et en fait, c'est vrai que ça montre ça montre le décalage, voilà, la méconnaissance de la culture chinoise. La culture chinoise est une culture très compliquée à aborder, y compris pour moi qui ai passé des années. Hein. Quand je dis ça, je dis même moi qui ai passé du temps là-bas et qui connais bien le sujet. Je ne parle pas la langue, même si j'apprends, etc. Mais il y a plein de choses que je ne connais pas. Ce n'est pas ma mythologie, ce n'est pas ma culture. Donc c'est en voyageant là-bas, c'est en rencontrant les gens que j'ai pu l'aborder et que j'ai pu, voilà, que j'ai pu l'aimer et la connaître. Mais c'est encore très difficile, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais Jack Burton, lui, il part vraiment de rien, il connaît absolument rien à la culture chinoise. Et c'est le personnage américain moyen qui se retrouve propulsé dans un film chinois. Donc je pense que c'est aussi ce qui a fait le- l'échec du film au box-office, puisque le film se moque quand même profondément de l'américain moyen, de type John Wayne, un peu cowboy. Voilà, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Kurt Russell joue vraiment comme John Wayne. Il est hilarant, il est super drôle. Cet acteur, de toute façon, est fantastique. Pareil, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait lui aussi. De même que John Carpenter, ça a vraiment été un réalisateur et son acteur qui ont été maudits parce qu'ils auraient pu faire des choses hallucinantes. C'était les plus grands artistes que Hollywood pouvait trouver. Et après ce film, qui sera un échec malheureusement, ils retravailleront ensemble qu'une seule fois. Et alors qu'ils auraient pu faire plein de films ensemble. Et c'est vrai qu'après l'échec de The Thing, l'échec de Jack Burton a été vraiment voilà, le tombeau pour Jack Burton, pour John Carpenter, pardon, et pour Kurt Russell. Mais ils vont quand même faire plein de choses intéressantes, évidemment. Ils vont revenir dans plein de films, mais ils auraient pu avoir une carrière bien plus grosse et bien plus importante. Vraiment, voilà. Ça a été un gros gâchis. Donc ce film est absolument mythique et en même temps, il a enterré la carrière de ces deux grands génies du cinéma. L'un en tant qu'acteur, l'autre en tant que réalisateur. Mais c'était vraiment un des premiers films vraiment qui rendait hommage au cinéma de Hong Kong. Moi, il faut savoir que je l'ai découvert tardivement, je l'ai découvert après ma découverte du cinéma de Hong Kong. J'aimais déjà le cinéma de Hong Kong, la culture chinoise, je faisais vraiment déjà du kung-fu, je connaissais déjà tout ça. Et après, j'ai découvert Jack Burton et ça a été un véritable plaisir, même si c'est très américanisé, c'est très années 80, c'est très caricatural par moments, mais c'est génial parce que on se prend pas vraiment au sérieux. C'est un esprit que j'aime bien, c'est l'esprit années 80, l'esprit 80s, 80-90 que j'aime bien, qu'on a perdu, je trouve, dans les années 2000, c'est que ça se prend beaucoup moins au sérieux. Et du coup, ça parle de philosophie, de culture chinoise, mais dans un registre un peu comique, un peu décalé, et avec un point de vue américain, qui à la fois se moque et caricature, et à la fois respecte profondément le genre. Après, les combats sont pas extraordinaires, mais quand même, ils font l'effort.
ils se sont entraînés, ils ont quand même essayé plein de trucs visuellement qui sont super cool. Donc voilà, évidemment, gros film à réhabiliter dans la carrière de John Carpenter, donc qui a compris la culture chinoise. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, vive Carpenter et vive la Chine. Bye.